funèbre générale de Lausanne. La maison a cette année 100 ans, un siècle, et c'est pourquoi on a choisi de vous ouvrir nos portes pour que vous puissiez découvrir comment, au fil de ces années, on a développé, construit cette maison et surtout façonné nos lieux, tels que la chapelle Saint-Roch qui est juste à côté. Vous allez vivre ce moment en immersion avec nous, et pour ce faire, il s'agira de découvrir avant tout ce que les familles nous expriment. Elles expriment un certain savoir, celui du cœur, et ce savoir s'exprime aussi ou se traduit simplement par des attentes. Je parlais tout à l'heure des enseignements que les familles nous ont confiés durant toutes ces années. On va aussi parler du savoir-faire, le savoir-faire des collaborateurs et collaboratrices de cette maison, et nous allons leur tendre le micro pour que chacun puisse s'exprimer et nous confier son expérience, ce que chacun vit au contact des familles. Ça sera une immersion totale dans notre quotidien et on souhaite le partager avec vous. Alors, si vous souhaitez découvrir les prochains chapitres, venez, on va passer de l'autre côté, du côté de la chapelle. Nous sommes au sein de la chapelle Saint-Roch, des lieux qui ont été transformés, adaptés aux différentes attentes et craintes des familles au fil des années par M. Edmond Pittet, qui s'exprimera dans les prochains chapitres de ces vidéos. Aujourd'hui, presque un quart des familles ne souhaitent pas de cérémonie et presque 40% d'entre elles nous demandent de faire un service laïque, peut-être dans la discrétion, dans l'intimité, dans ces lieux. La question se pose: comment transformer cette chapelle, ces chambres, pour répondre à l'avenir, à toutes ces demandes? Nous souhaitons aussi vous présenter notre salle de soins, des lieux qui ont été conçus pour accompagner les familles dans toutes les étapes, avec beaucoup de transparence, mais surtout pour les associer au moment de la préparation de la personne. On parle toujours d'une personne, d'un papa, d'une maman, donc il y a aussi la notion de confort. C'est la première chose que les familles nous enseignent. Et je pense en particulier à cette fille qui perd sa maman et qui nous dit: j'aimerais pouvoir lui faire sa coupe de cheveux, celle qu'elle portait toujours avant sa maladie. Et je pense aussi à cette autre famille qui perd un papa, un époux. En quelques secondes, leur vie bascule. Ils nous demandent quelques heures après le décès de pouvoir voir ce père, ce mari. Nous l'avons installé ici à Saint-Roch, sur un lit, avec une couverture et un oreiller. Voilà ce que nous permet de faire cette chapelle. Et puisqu'on doit faire face à l'imprévisibilité de la mort qui frappe à chaque instant, chaque heure, tous les jours, nous avons un service de permanence qui engage en tout temps 2 collaborateurs qui répondent instantanément à toute annonce de décès et qui vont prévoir une équipe, un véhicule pour intervenir auprès des familles dans les meilleurs délais. Et nous évoquerons aussi dans d'autres chapitres la formation, celle destinée au grand public, à ceux qui sont intrigués par notre métier. Et nous parlerons aussi de la formation qui concerne les soignants, les urgentistes, ceux qui vont au devant des familles dans différentes circonstances. Nous parlerons bien sûr d'Aléa Prévoyance, notre société qui vit bientôt ses 50 ans d'existence au service des familles pour ceux qui souhaitent prévoir. Nous n'avons rien inventé, ce sont encore une fois les familles qui nous ont demandé de le faire. Nous parlerons aussi d'un chapitre important dans la société actuelle qui souffre d'une précarité. On vous expliquera comment on accompagne toutes ces familles qui ont, comme vous et moi, des attentes, mais pas forcément les moyens financiers pour pouvoir assumer les frais d'obsèques. Il y aura différentes aides, une aide administrative, et ce sont des choses que nous traitons au quotidien. Nous parlerons aussi, bien sûr, de la transmission d'entreprise, de l'histoire de cette maison qui survit aussi à ses dirigeants et qui sera entre les mains d'autres personnes ces prochaines années. Et nous terminerons avec 3 chapitres, 3 chapelles: Saint-Roch, la chapelle de Beausobre à Morges et la chapelle d'Arcangier à Vevey. Alors suivez-nous.
Pour conclure, 100 ans d'histoire, des hommes, des femmes avec un savoir-faire, mais surtout des familles et un savoir du cœur que seules ces dernières savent exprimer. Abonnez-vous.